les avez peut-être aperçus au pied de votre immeuble ou de votre bureau. Les food trucks comme celui-ci, ces camions cantines se multiplient à Paris et en petite couronne. Un concept né aux États-Unis qui plaît aux citadins pressés et ça marche car on y mange bien. La cuisine des rues, voyez ce reportage d'Antoine Marquet, Jean-Yves Blanc et Éric Rioux. C'est le phénomène culinaire qui apparaît dans nos rues et dont tout le monde parle. Ça, c'est une nouvelle façon de consommer. On est peut-être une génération plus ouverte à ce mode de consommation. Les food trucks, ces camions-restaurants redeviennent à la mode. On peut faire de la cuisine dans un camion, évidemment, ça a toujours existé. Désormais, ils sont incontournables et même les grands noms de la cuisine s'intéressent au phénomène. Il est aussi possible pour un chef, pour un artisan des métiers de bouche, d'aller s'exprimer en dehors de ses murs. Alors, qui sont ces restaurateurs qui bousculent nos habitudes? Que veulent-ils vraiment nous faire avaler? Vous allez découvrir les recettes de ces nouveaux chefs. C'est le bon moment pour avoir un concept de street food de qualité. Apparu aux États-Unis à la fin du 19e siècle, en pleine rue vers l'ouest, les food trucks ont enfin débarqué en France, il y a 3 ans. À Neuilly-sur-Seine, sur le marché des Sablons, c'est là que le goodies s'installe tous les mercredis et les vendredis midi. Et même s'il faut manger debout, les clients adorent. C'est mieux que chez McDo, hein. Du pain qui vient du boulanger, les frites, c'est des pommes de terre coupées, voilà, c'est pas du surgelé, plein de conservateurs, etc. C'est très maison, quoi. Il paraît que c'est assez quali, donc ils ont un très beau site internet avec des belles photos, donc on vient voir si c'est fidèle au site. Ils sont très sympas. Voilà. Et le prix est relativement correct par rapport à une formule qu'on peut avoir dans une brasserie. Une clientèle jeune, urbaine, pressée mais pas trop fortunée, avide de qualité. Un bacon. Je prends un bacon. Annick, elle veut surtout faire plaisir à son fils de 22 ans. Mon fils, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le bacon, le godille, le Giorgio, il aime tout. Hein. Et il y a ses copains qui viennent aussi. Pourquoi c'est pas lui qui vient? À cet âge-là, il dort, monsieur. Il a une gentille maman. 8 € le burger, 13 € le menu. Et à ce prix-là, on a même pensé à votre pantalon. Alors, je t'explique pour le manger. Tu as une petite languette là. Ouais. Tu tires dessus. D'accord. Tu tiens ton burger, tu déroules au fur et à mesure. Ok. C'est évident d'en mettre partout et ça reste chaud. Des food trucks qui sont de véritables marques. Un concept importé des États-Unis où l'on en trouve à chaque coin de rue. Et c'est d'ailleurs avec cette américaine que le phénomène a commencé en 2011. Oui. Christine, c'est la patronne du Camion qui fume, le premier food truck qui s'est installé à Paris. Et aujourd'hui, cette chef de 32 ans s'installe pour un service un peu particulier. Elle revient chez Ferrandi à Paris, une célèbre école de cuisine où elle a appris son métier. Elle va donner une conférence à des étudiants étrangers comme elle. Pendant 2 heures, elle revient sur son expérience. When we tweet something, it's immediate. If somebody doesn't like something, we hear about it immediately. At that level, Christine est devenue une véritable icône, celle qui sert du vrai burger américain, mais surtout la pionnière qui a trouvé la formule magique de ce business. On a importé un concept de consommation et on a changé les têtes de gens qui pensent que tout qu'on peut manger pas cher et dans la rue, c'est pas bon. Et en fait, on a essayé de changer cette mentalité. Maintenant, on peut manger bien, pas cher et bon. Elle a le savoir-faire, savoir-faire faire et le faire savoir. Elle a tout compris du business. Bienvenue au camion. Un succès qui fait rêver. Didier est belge et lui aussi, il veut monter son food truck. C'est les frigos. C'est très important. Oui, exactement. C'est très important qu'on a de place pour stocker le maximum quantité des ingrédients. Ce soir, il est venu glaner des conseils et surtout des astuces pour réussir plus vite. Comme ça parce que ça touche avec du contact. C'est pas comme un salamandre où il y a les chauffages. Parce que ça, je trouve que ça sèche le pain. Et ça, non.
De petits détails en apparence, mais en réalité qui font toute la différence. Car ici, on vend un burger unique à la saveur authentique des États-Unis. Plus qu'une spécialité, un food truck vend aussi un univers. Reste un élément primordial pour ces chefs, se faire connaître. Si vous avez un bon produit et que les gens ne savent pas que vous avez un bon produit, vous n'irez pas très loin. Maintenant, si vous avez un produit de qualité moindre, ce qui n'est pas le cas, et une bonne communication, vous irez un petit peu plus loin. Dans le cas de Christine, elle a les deux. Elle a un excellent produit qui est vraiment succulent et en plus, elle manie bien les nouveaux outils de communication. Car les réseaux sociaux ont tout changé pour ces restaurateurs itinérants. Désormais, la toile permet de savoir où ces food trucks sont placés. Mais surtout, elle permet aux clients de connaître la main qui les nourrit. Le chef n'est pas emprisonné, n'est pas caché dans sa cuisine finalement. Il est en prise directe avec son client. Et dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va suivre un food truck sur Facebook ou sur Twitter, il va le suivre, il va lui poser des questions. Où êtes-vous? Quel est le menu du jour? Ah tiens, je vous ai vu à tel endroit, j'ai trouvé ça très bon, merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas cette relation-là avec un restaurateur sédentaire. Et pour retrouver votre camion préféré, il existe même des moteurs de recherche comme monitinérant.com qui vous indiquent tous les food trucks qui sont proches de vous. Mozza chèvre. Et on prend un... Mozza, chèvre. Au marché de Rungis, nous retrouvons David et Ibrahim du Goodies, le camion de Neuilly. Ce matin, ils sont venus faire leurs courses très tôt ici. Premier arrêt dans cette fromagerie pour un ingrédient essentiel de leur burger à la française, le cheddar. Gustativement un petit peu. Ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est compliqué à trouver. On le payerait 2 fois plus cher si on le trouvait. Et ensuite, ce qui n'est pas facile avec ça, c'est que ça nous oblige à le trancher. Donc trancher un truc comme ça, c'est pas simple. On va le trancher au couteau, on va perdre un peu de temps, mais ça sera meilleur. Ce matin-là, ils ont dépensé pour 300 € de fromage. Un peu plus loin, c'est un autre ingrédient important pour eux. C'est par où? C'est par là? Ils vont acheter de la binche, une pomme de terre à la chair blanche, idéale pour la friture. Ils vont en prendre une demi-tonne, de quoi tenir une semaine pour eux. Plus on approche de la fin de saison, et tant qu'on n'a pas la nouvelle récolte, le prix va continuer à augmenter. Un bon burger se finalise avec une bonne frite. Si on sort une frite qui n'est pas fraîche, qui n'est pas croustillante, qui n'est pas moelleuse à l'intérieur, potentiellement le burger, la valeur ajoutée du burger ne se fait pas. S'ils ne comptent pas la dépense sur les matières premières, les food trucks leur ont permis de faire des économies. David et Ibrahim ont d'abord loué un camion pendant 1 an pour tester leur activité. Puis, ils ont investi 50 000 € pour ce véhicule neuf, entièrement aménagé par un spécialiste. À ce prix-là, ils n'auraient pas pu se payer un restaurant fixe à Paris. Quand nous, on a passé notre commande, on avait déjà cette expérience du premier camion qui était en location pour pouvoir l'aménager en fonction de notre activité et non pas simplement l'aménagement qui est fait par le fabricant. Et malgré ça, de toute façon, ça change tout. C'est comme si vous déménagiez d'un appartement meublé à un autre appartement meublé. D'un coup, c'est plus chez vous. Il faut reprendre ses marques, il faut s'habituer. Et il y a un vrai temps d'adaptation, même si c'est un plan qu'on a fait nous-mêmes. On s'est reconnu, on s'est reconnu. Résultat, ces camions peuvent être de véritables mines d'or. Avec un chiffre d'affaires annuel entre 200 et 700 000 € pour les plus grands. Et comme ils ont des charges très faibles, ils en tirent une marge beaucoup plus confortable qu'un restaurant traditionnel. De quoi irriter beaucoup de restaurateurs à Paris. Hors caméra, certains dénoncent une concurrence déloyale. Au Mesturet, dans le 9e, on est plus mesuré dans ses critiques. On va se ranger au frais après. Ça c'était l'essai pour voir si la crème de l'essai. Attends, tu vas voir ton essai, ce que je vais en faire. Ici aussi, on propose des produits frais, mais à des tarifs qui n'ont rien à voir. La formule entrée plat est à 24 €, presque le double d'un camion. Pour Alain Fontaine, le patron, le vrai risque des food trucks est surtout sanitaire. On a un pourcentage de risque qui existe dans n'importe quel restaurant. Que vous alliez dans un restaurant gastronomique, dans un petit restaurant, dans un petit café. Dans un camion, vous augmentez ce risque. Pour les employés des food trucks, le problème des toilettes, et oui,
qu'est-ce que vous faites entre 11h et 15h? Vous allez où exactement? Et vous vous lavez les mains où? Donc évidemment, vous avez augmenté le risque d'hygiène, évidemment. Des restaurateurs inquiets qui ont largement été entendus par la mairie de Paris. À ce jour, seuls 3 camions ont reçu une autorisation de vendre sur la voie publique dans la capitale. Peut-être que les food trucks ont besoin de Paris, mais je ne suis pas sûr que Paris ait besoin des food trucks. Donc nous prenons l'intérêt général des Parisiens et surtout nous ne voulons pas déstabiliser tout le marché des commerçants qui travaillent déjà là-dessus. Et moi je donne, si j'ose dire, l'avantage à ceux qui payent des loyers, qui payent des droits de terrasse, etc. et qui sont une tradition formidable de Paris. Indésirables, dans la capitale, de nombreux food trucks se retrouvent aux portes de Paris. Mais là encore, pas facile pour eux de se faire accepter. Sur le marché des Sablons de Neuilly, le goodies a été placé juste à côté des marchands de vêtements, un choix plutôt étonnant qui n'est pas du goût de tout le monde. On ne peut pas mettre des hamburgers devant à côté du prêt-à-porter, c'est pas compatible. Qu'est-ce qui vous gêne le fait que lui commence à travailler à midi et quart, midi et demi, il a la queue. Donc quand il y a du monde, ça gêne le stand en face. Il n'y a que les vêtements. En plus, l'odeur à se mettre dans les vêtements, ce qui n'est pas très sympa. Moi, j'ai pas envie d'acheter des vêtements qui sentent le graille. Pourtant, ce placement ne doit rien au hasard. Avec ce camion, Neuilly espère redonner un coup de jeune à son marché. Jean-Claude, le vendeur de chapeaux, lui, a bien compris l'intérêt de ses nouveaux voisins. Nous, en tant que commerçants, si vous voulez, ça peut représenter une gêne, mais pour moi, c'est un plus, si vous voulez, parce que ça peut ramener des clients sur l'avenue Charles de Gaulle, où on a perdu beaucoup de clients depuis 2-3 ans. Et désormais, de nouveaux camions apparaissent. Et ils proposent autre chose que des hamburgers. Vous avez du riz également, vous pouvez mélanger plusieurs accompagnements. Oui, mais je vais prendre des courgettes et des pommes de terre. Cuisine chinoise, crêpes et même gastronomie française, comme ici, à Montreuil. Alix propose de déguster les bons petits plats de nos grands-mères, cuits à la cocotte. Il faut que les gens aient envie de goûter de nouvelles choses et pour ça, il faut qu'ils nous fassent confiance. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas arriver en se disant ils vont tout de suite goûter un petit peu à tout, parce qu'on essaye quand même d'innover et de faire des choses un peu différentes. Donc on doit aussi se faire cette clientèle et pour ça, il faut un peu de temps quand même. On ne peut pas penser à arriver comme ça et que ça va être du tout cuit. En banlieue, ces camions sont même une bénédiction le midi pour les salariés, surtout dans les zones où l'on trouve peu de restaurants. Ils font office de cantine. On a le poulet basquez qui est ici, qui a été préparé ce matin. Et là, vous avez, derrière, vous avez la cocotte de veau. En 3 ans, le nombre de food trucks a littéralement explosé en région parisienne. Désormais, ils sont une 50aine. Un succès qui devrait se poursuivre encore, car tous les mois, les mairies reçoivent jusqu'à une 10aine de demandes pour ces nouveaux camions.